Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Jésus-Christ est ressuscité. Qui? Jésus-Christ est ressuscité. Ouh! Est-ce qu'on va acclamer fort le Seigneur de gloire? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir avec moi? Pourquoi es-tu dans la joie? Oh, est-ce que c'est beau? On acclame fort pour le Seigneur Christ de ressuscité les petits. Évidemment, chaque chose a son temps. La Bible déclare que l'adoration passera. La louange passera. Mais ce qui demeurera éternel, c'est la parole. Et c'est cette parole qui nous a réunis, toi et moi, en ces jours, en ces lieux, en ce moment. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la parole. Voilà pourquoi toi tu es de près ou de loin, enfant de Jésus-Christ, d'entier, le moment est venu d'ouvrir tes oreilles afin d'écouter la parole, de recevoir la parole, pour que tu ne sortes pas en ces lieux comme tu es venu. Parce que nous savons que bien-aimé de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses existent par la parole. Et rien de ce qui existe sans la parole. Une fois que tu reçois la parole, tu reçois Jésus. Et si Jésus peut rentrer au-dedans de toi, il a dit dans Apocalypse 3:10, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Moi Jésus, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Moi et mon Père, nous érigerons en lui notre demeure. De manière, si tu marches, ça ne sera plus toi qui vas marcher. Si tu parles, ça ne sera plus toi qui vas parler. Et à ce moment-là, quand tu vas sortir en ces lieux, bien-aimé de Dieu, tous les esprits inférieurs seront en garde à vous devant toi. Pas seulement parce que c'est toi, mais c'est parce qu'au-dedans de toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, le pécheur Michel. Et c'est le moment le plus important, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi très respectueusement nous allons prendre place, tout en restant concentrés dans la méditation et que le Christ que prêche Michel encore ce soir, lui qui a bien voulu que ce moment soit possible, malgré les vents et marées, malgré les difficultés, mais nous croyons une seule chose, que quand Dieu décide de faire quelque chose, qu'il pleuve, qu'il monte, qu'il neige, bien-aimé de Dieu, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et c'est cette volonté qui a fait en sorte que nous soyons ici présents, nous soyons ici présentes. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Nous allons certainement répondre à cette question parce que notre thématique, c'est même une question. Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus-Christ? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ce thème, nous l'avons choisi non au hasard. Il y a des raisons qui nous ont permis, des raisons qui a permis à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, d'inspirer à son serviteur de prêcher ce thème. Et ce thème a pour objectif d'ouvrir les yeux des enfants de Jésus-Christ. Parce que nous savons à la lumière des Écritures que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y a un temps pour l'ignorance, il y a un temps où tu reçois la vérité et l'ignorance passe, bien-aimé de Dieu. Tu étais dans l'ignorance parce que tu n'avais pas encore reçu la possibilité de recevoir la vérité. Et nous disons que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Nous avons beau prier, nous avons eu la volonté de fréquenter ces lieux qu'on appelle des églises. Malheureusement, à la fin, nous étions dessus. Il y a même de ceux-là qui ont commencé à dire, en tout cas, je ne veux plus prier. Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas.
Ce n'est pas de ta faute, mon frère. Ce n'est pas de ta faute, ma soeur. Parce que tu n'as jamais fait la rencontre d'un véritable envoyé. Voilà pourquoi la Bible déclare que nombreux l'ont trouvé en tâtonnant. Tu as tâtonné hier, mais aujourd'hui la grâce t'est accordée de recevoir la vérité. Une fois que tu vas recevoir cette vérité bien-aimée de Dieu, tu seras certainement affranchi. Le constat que nous avons fait, bien-aimés de Dieu, c'est ce qui se font dans des églises. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi une fois de plus. La parole de Jésus est adressée à ses enfants. Quand la parole sort, ça fait plaisir aux enfants de Jésus-Christ. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Jésus-Christ, quand ils écoutent la parole, automatiquement c'est la colère. Automatiquement c'est des pensées négatives, bien-aimés de Dieu. Mais je pense que nous qui sommes là présents, nous qui sommes là présentes, nous sommes tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Le constat que nous avons fait, parce que la vérité ou la parole, bien-aimé de Dieu, a été retirée dans les églises. Et nous avons vu des pratiques sataniques. Nous avons vu des pratiques sorcelleriques. Nous avons vu des pratiques qui ne mènent pas à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des pratiques à la lumière des Écritures. Ces pratiques-là ne cadrent pas. Et c'est par rapport à ce constat que nous avons fait que nous avons véritablement choisi ce thème afin véritablement d'ouvrir les yeux des enfants de Jésus-Christ. Est-ce qu'on attend pour le Seigneur? Toi qui es là, tu seras d'accord avec moi ce soir parce que tu as déjà eu à fréquenter des églises. Aujourd'hui, là et maintenant, je veux soulever quelques constats que nous avons faits avant véritablement d'expliquer, d'exposer sur le thème. Un thème capital, un thème très important, un thème primordial pour un enfant de Jésus. Parce que si tu ne sais pas qui peut ouvrir l'église, pour connaître les enfants de Jésus-Christ, tu peux courir le risque d'adorer une divinité qui ne t'appartient pas. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Quel est le Dieu que la femme samaritaine adorait, qu'elle ne connaissait pas? Quel est le Dieu Jésus adorait, mais qu'il connaissait? Donc à ce moment, nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu par rapport à ce texte. Donc il y a deux divinités. Il y a un Dieu que la femme samaritaine est en train d'adorer. Il y a un Dieu que Jésus-Christ était en train d'adorer. Il est mieux d'adorer un Dieu que tu connais. Si tu as des 1 million, tu ne donneras jamais tes 1 million là à un passant de la route que tu ne maîtrises pas. Parce que de peur que mes 1 million là, la personne puisse me voler ça. Si tu veux protéger les 1 million qui sont charnels, mais bien aimé de Dieu, ton esprit, ta vie spirituelle vaut plus que des millions. Donc si tu peux confier ton argent charnel, périssable, à une personne de confiance, c'est que ta vie aussi, il faut confier ça à une personne de confiance. Mais pour savoir que cette personne, c'est une personne de confiance, le testeur est venu, le baromètre est venu, la connaissance autant convenable, qui permettra à tout enfant de Jésus de ne plus prier par ignorance, mais de prier par la connaissance. Nous avons constaté dans les églises, Jésus-Christ en chair, il était sur la terre. Il était en face des démons. Et quand les démoniaques voyaient Jésus venu depuis de loin, le démoniaque commençait déjà à trembler parce que la présence de Jésus était pour eux un danger. Et au fur et à mesure que Jésus s'approcha, les démoniaques étaient en train de trembler. Au fur et à mesure que Jésus s'approchait, les démoniaques étaient en train de trembler. Et à ce moment-là, les démoniaques disent à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure est déjà arrivée. Jésus n'a répondu ni I. Jésus n'a répondu ni A. Et aussitôt, ils ont compris que Jésus certainement avance à cause de cette personne-là. Et ils ont dit à Jésus, comme c'est cette personne-là que tu veux, n'avance pas ici, mais permets-nous de sortir dans ce corps-là et de rentrer dans le pourceau. Et ils sont rentrés dans le pourceau, les pourceaux sont rentrés dans l'eau et ils sont allés mourir là-bas. Alléluia. On n'a jamais vu Jésus discuter avec un démon, le véritable Jésus de la Bible, et que le démon dise à Jésus que je ne sors pas. Mais aujourd'hui dans les églises, nous constatons qu'un pasteur envoyé de Jésus, il se lève dans l'église, il commence à agiter de la puissance, il commence à manifester la puissance. Il va dire à quelqu'un qui s'agite, qui soi-disant est un démon, il va dire à ce démon-là, démon, sors. Le démon va dire au pasteur, je ne sors pas.
Nous, on se pose la question de savoir si le véritable Jésus, quand il s'approchait devant le démon ne pouvait pas résister. Aujourd'hui, on se rend compte, ça c'est quel pasteur qui est rentré dans l'église auquel même le démon n'obéisse pas. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, c'est que Jésus est dedans de toi. Et si Jésus est dedans de toi, la même réaction qu'il y a eu hier face au véritable Jésus lui-même face au démon, c'est la même réaction qui sera aussi avec toi si c'est un démon qui est devant de toi. Comment est-ce que tu es pasteur, envoyé de Jésus, tu viens de voir un démoniaque, tu dis au démoniaque, démon sort. Le démon te dit, et toi et ton Jésus, je ne sors pas, je refuse. Donc on se pose la question de savoir, il y a maintenant deux types de Jésus. Le véritable Jésus là, et le Jésus de dans les églises, ce n'est plus le même Jésus, c'est qu'il y a quelque chose dans l'église là-bas. Parce que là où il y a un démon, là où il y a Jésus, le démon ne peut pas venir. Parce que le démon sait que la présence de Jésus est un danger pour moi. Et si on se rend compte dans une église, alléluia, dans une église, on chasse les démons. Donc nous, on se dit que dans cette église-là, ça c'est la maison des démons. Parce que là où est Jésus, le démon ne peut pas résister là-bas. C'est impossible. Ça c'est un premier constat. Voilà pourquoi nous parlons dans l'église. Démon, lundi démon sort, mardi démon sort, mercredi démon sort. C'est toujours dans toi qu'on sort le démon. Quand est-ce que toi tu vas recevoir Jésus afin que le démon ne revienne plus? Ça c'est un constat. Nous avons aussi un constat, bien-aimé de Dieu. Nous voyons dans les églises quelqu'un bien habillé, une maman avec son sac. Dans le sac, il met des cailloux. Dans le sac, il met des chicottes. Parce qu'il se dit que je vais aller combattre contre Satan, le combat spirituel. On voit un monsieur bien habillé. Il va à l'église, donc la pensée d'aller combattre contre Satan. Et nous avons vu ces pratiques dans l'église. Quelqu'un vient à l'église pour venir écouter, parce que la Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons constaté dans les églises, tu viens, au lieu d'écouter, le pasteur te demande charger, tu charges, tirer, tu tires, charger, tu charges, tirer, tu tires, tu prends le caillou, tu jettes sur un démon, tu jettes sur un Satan que tu ne connais pas. Le combat spirituel vient d'où? Parce que si Jésus est au-dedans de toi, tu ne peux plus combattre. C'est Jésus qui va combattre pour toi, parce que toi tu ne peux pas combattre et vaincre. Lui qui combat pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, des combats visibles et des combats invisibles. Si tu étais fort, pourquoi le jour où le démon venait vers toi, tu n'as jamais combattu? Tu attends venir vers le pasteur pour que le pasteur te donne l'autorisation de combattre. Mais le démon t'a attaqué depuis la maison. Pourquoi tu n'as pas combattu depuis la maison? C'est seulement dans l'église qu'on combat. Dans l'église qu'on ne combat pas. Dans l'église on vient écouter la parole. Et à chaque fois que la parole rentre, la maladie sort. À chaque fois que la parole rentre, le démon sort. À chaque fois que la parole rentre, les voisins sont mal à l'aise. Donc nous avons constaté qu'on a enlevé la parole, parce que la parole c'est Jésus. Quand on enlève la parole, quand on enlève la vérité, on enlève Jésus et le pasteur lui-même prend la première place. Viens, je vais te donner, viens, je vais te guérir. Mon frère pasteur, tu es créature comme moi. Toi et moi, c'est Jésus qui nous a créés. Depuis quand une créature bénit une autre créature? Depuis quand une créature protège une autre créature? Ne peut bénir, ne peut protéger, ne peut veiller. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si tu es envoyé, Jésus dit que je ne donnerai ma gloire à personne. Montre-moi le chemin de Jésus. Et toi et moi, nous irons vers Jésus pour que Jésus nous protège, nous bénisse et veille et prend soin de nous. Et le pasteur, voyant cela, que le peuple de Jésus manque de connaissances. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors il se lève là, un super pasteur, un super homme, alléluia. Il dit, viens, viens, je vais te donner. Viens, je vais faire ceci. Si ce n'était pas moi, si ce n'était moi, ce n'était moi. À ce moment-là, il prend la gloire de Jésus. Jésus se met de côté et c'est l'homme qui prend la place. C'est à ce moment-là, nous se disons que dans l'église, il y a un véritable problème. Et quand nous voyons ces constats, quand nous voyons ces réactions, nous disons que véritablement, c'est la vérité. Que la promesse annoncée par l'apôtre Paul,
que vous verrez la manifestation de l'impie qui se lèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Le temps là est arrivé, l'église est véritablement investie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus à Dieu ici. Toi, enfant de Jésus qui nous écoute, bien-aimé de Dieu, on ne prie pas par fanatisme, on ne prie pas par suivisme. Alléluia. Au ciel, là-bas, le jour que tu vas mourir, il n'y a pas un chemin. Oh, église A, église B pour que tu rentres au ciel. La porte d'aller au ciel, c'est l'envoyé. S'il n'y a pas envoyé, il n'y a pas l'église, il n'y a pas Jésus-Christ. Et bien-aimé de Dieu, toi, tu ne peux jamais recevoir la vie. C'est l'envoyé qui donne la vie. C'est l'envoyé qui représente Jésus sur la terre. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons tant prié. Aujourd'hui, la réponse est donnée. Pourquoi tu es dessus? Et à chaque fois que c'est la peur qui t'environne. Alors que Jésus dit que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde la donne. C'est que le monde pense à donner une paix, mais qui est différente à la paix de Jésus. Et la véritable paix, c'est Jésus qui la donne. Tu donnes dès que même quand il y a une souris dans la maison qui cherche de faire un peu le bruit. Jésus, Satan, le feu, le feu, le feu, le feu. Tous les jours que nous avons jeté le feu dans le camp de l'ennemi, le camp de l'ennemi n'a jamais brûlé. Au contraire, il y a plusieurs des églises dans la ville de Pointe-Noire. Moins des hôpitaux, moins des écoles, plusieurs des églises. Mais ces églises-là font quoi? Ils ont quelle mission? Quel est leur rôle? Malgré qu'il y a plusieurs églises, mais nous constatons qu'au lieu que le mal puisse diminuer, au contraire, il y a encore le mal qui monte, malgré la multiplicité des églises-là. Voilà pourquoi nous posons la question de savoir, mais quel est le rôle de cette église A? Quel est le rôle de cette église B? Quel est le rôle de cette église C? On ne peut pas ouvrir l'église pour faire la même chose, ça ne marche pas. Tu te revoltes à gauche pour aller à droite, faisons encore les mêmes choses. Ça ne marche pas, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es là, bien-aimé de Dieu, nous voulons te dire, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus? Premièrement, nous définissons une église comme étant le rassemblement des enfants de Jésus autour d'un envoyé. Donc s'il n'y a pas un envoyé, il n'y a pas d'église. Parce qu'un envoyé égale une église. Et Jésus n'a jamais envoyé deux envoyés au même moment auprès d'un même peuple. Et donc on va se poser la question de savoir, si dans Tchétché, il y a 5 églises, il y a 10 églises, il y a 20 églises, on va donc se dire, donc il y avait envoyé. Bon, qui est venu avant qui? Qui est venu après qui? Et pour faire quoi? Tu ne peux pas venir sans raison. Si Jésus t'a envoyé, c'est que quelque part, il y a un peuple qui a un problème et Jésus te mandate pour que tu viennes résoudre le problème de ce peuple-là. Et Jésus te donne une parole que tu vas annoncer qui va résoudre le problème du peuple. Au commencement, il était là. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Dieu s'est manifesté par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et même quand Jésus est descendu sur la terre, il pouvait dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. La parole qui était au commencement, c'est la même parole que Jésus a manifestée pour dire que c'est le même Dieu. Mais comme aussi la parole était au commencement, comme il pouvait dire, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Si la parole était au commencement, la parole doit être à la fin. Et quand la parole sera à la fin, c'est là que nous nous rendrons compte que le même qui a créé toutes choses par la parole, le même qui s'est manifesté dans le corps de Jésus, c'est le même qui est revenu encore aujourd'hui là, se manifestant par la parole. Voilà pourquoi nous disons parole plus 0, parole moins 0. C'est la manifestation authentique de Jésus-Christ que prêche Michel aujourd'hui là. Donc l'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour d'un homme. Et la Bible dit qu'en quel que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles, ce sont les enfants de Jésus. Le cadavre ici, c'est la parole qui n'est annoncée que par un homme envoyé. Donc s'il n'y a pas la parole, puisque la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Quand les brebis entendent ma voix, les brebis accourent. Qu'est-ce qui attire un enfant de Jésus? C'est la parole qui est une vérité. Et quand tu arrives tout autour de l'envoyé, et c'est là le commencement d'une église. Il y a aussi de l'autre côté un cadavre pourri qui attire non les aigles, mais le corbeau.
Et quand le corbeau aussi arrive là-bas, autour de ce cadavre pourri là, annoncé par un imposteur, là-bas aussi on va dire que c'est une église. En fait, ce n'est pas une véritable église. Parce que la véritable église, c'est là où est prêchée la parole de vérité annoncée par son envoyé. Et comment reconnaître un homme? Parce que chacun te lève, je suis envoyé. Jésus m'a envoyé. Comment allons-nous faire la différence entre la personne que Jésus a envoyée et la personne que Jésus n'a pas envoyée? On reconnaît un envoyé de Jésus-Christ parce que j'entends là, les frères et sœurs, non, moi ce jour-là, j'ai dormi, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré ce pasteur-là. Il était en train de prêcher. Ah, c'est lui le véritable pasteur. Le chemin des songes, Satan aussi peut utiliser ce chemin-là. Ce n'est pas au travers des songes que tu vas reconnaître celui-là est vrai ou non. Mais il y a une connaissance. Parce que la Bible dit que vous avez prouvé tout ce qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et que vous avez trouvé menteur. Qui est menteur, qui n'est pas menteur. Comment reconnaître un envoyé du Seigneur Jésus-Christ? C'est celui-là qui a un permis de 5 cachets. L'envoyé de Jésus doit avoir un peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. L'envoyé de Jésus doit avoir un message qui n'a jamais été prêché et qui ne contredit pas la nature. L'envoyé de Jésus doit avoir une mission qui n'a jamais été accomplie. Il doit avoir ses propres travaux et à la fin, une promesse qu'il a annoncée. S'il n'y a pas ces 5 cachets, mon frère, ma soeur, toi qui pries, pose la question à ton pasteur. Tu dis que tu as envoyé, oui. Où est ton permis de 5 cachets? À savoir, un peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé, un message qui n'a jamais été prêché, jamais su, et qui ne contredit pas la nature, une mission qui n'a jamais été accomplie, tes propres travaux à toi, et à la fin, la promesse qui annonçait que toi tu devais venir. Quand tu vas lire cette promesse, tu diras maintenant que cette parole de l'écriture que je viens de lire s'est accomplie aujourd'hui parce qu'il est question de moi pour faire ceci et pour faire cela. S'il n'a pas un permis de conduire de 5 cachets, ce n'est pas un envoyé bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on parle clair fois pour le Seigneur Jésus-Christ au Père Michel? C'est en cela que nous voyons, quand Jésus envoie, Matthieu 10, 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais vous allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et prêchez, dites que le royaume de Dieu est proche. Donc quand Jésus t'envoie, il doit te montrer là où tu dois partir, et il doit te donner un message que tu auras prêché là-bas. L'envoyé de Jésus prêche. L'envoyé de Jésus vient avec un message. Purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Il dit, tels sont les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui même, cette parole de l'écriture qui est écrite noir sur blanc est mal interprétée dans les églises. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes accompagnent celui qui a cru. Les signes n'accompagnent pas celui qui prêche. Toi tu prêches, il y a des gens qui t'écoutent qui vont croire au message que tu prêches et c'est à eux de manifester les signes que Jésus avait dit. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre prêchait et ceux qui croyaient au message de l'apôtre Pierre, ce sont ceux-là qui devaient imposer les mains aux malades et les malades devaient être guéris. Mais aujourd'hui on voit dans les églises, le pasteur prêche, après avoir prêché, il croit à sa parole, après avoir cru encore à sa propre parole, il descend maintenant de la chair pour venir t'imposer les mains. Ce n'est pas au pasteur d'imposer les mains, mais c'est à celui qui a cru. Pasteur, tu as prêché? Oui. La Bible dit que les nuages accompagnent ceux qui auront cru. Moi j'ai cru, si c'est moi qui a cru, ce n'est pas à toi d'imposer les mains, mais c'est à moi d'imposer les mains. Et c'est quoi ce phénomène enfant de Jésus? Il n'y a que toi qu'on impose les mains. Il n'y a que toi dont on chasse les démons. Il n'y a qu'en toi qu'on prie. Il n'y a qu'en toi on fait des exercices. Jésus dit que tel que moi je suis, tel que vous aussi vous serez. Mais pourquoi que moi? Il n'y a que moi. Il n'y a que le pasteur aussi qui est le Superman. Et celui qui chasse, c'est celui qui dit, c'est celui qui parle. Quand est-ce que moi je serai comme le pasteur? Si
Si tu es envoyé de Jésus, fais-moi comme toi, afin que moi aussi, que je sois capable aussi de préserver ma vie. Seulement le pasteur. Toi qui es resté un enfant. Et la Bible dit que nous devons croire de la connaissance du Fils de l'homme. Et que dire? Ces signes-là se sont manifestés dans le ministère des 12 apôtres, envoyés par Jésus dans la maison des brebis perdues. Et c'est là-bas qu'on a manifesté ces signes-là. Paul est venu chez les païens. Paul dit ceci: que l'évangile qui a été prêché par moi, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais ce n'est pas une révélation. Un envoyé ne peut pas sortir d'une école théologique. Là, je dis à la connaissance des enfants de Jésus-Christ qui m'écoutent. Je ne m'adresse pas d'abord aux pasteurs, moi je m'adresse aux enfants de Jésus-Christ. Parce que quand les pasteurs écoutent ça, et ils se disent qu'on les attaque, on va les attaquer. Non, non, non. Nous, on ouvre les enfants de Jésus-Christ les yeux. Parce que c'est à eux de poser les questions afin de savoir quel est le Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Il dit l'évangile qui a été prêché par moi, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais ce n'est pas une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, un envoyé ne peut pas sortir d'une école théologique. Un envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui était auprès d'un autre homme. Un autre homme l'a consacré. Il dit, va former ton nez. Si toi tu m'envoies, donne-moi le peuple, donne-moi le message, donne-moi la mission, donne-moi mes travaux et donne-moi la promesse. On n'a jamais vu dans la Bible là où Paul s'est séparé de Timothée. Ça n'existe pas. D'abord, la séparation n'est pas de Christ, la séparation c'est de Satan. Là où les gens se séparent, ce n'est pas Jésus qui est là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Et surtout quand vous voyez les raisons de leur séparation, bien-aimé de Dieu, ça fait même mal au cœur. Et on voit les enfants de Jésus-Christ acclamer, soutenir, sans pourtant comprendre, sans pourtant avoir la connaissance. Alléluia. Là-bas, on envoyait Pierre, les brebis vers la maison d'Israël. Ici, on envoie Paul vers les païens. Et quand Paul vient vers les païens, il dit ceci: laissons les éléments, Hébreux 6, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, au renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, des doctrines, de baptême. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc quand on arrive avec l'apôtre Paul, il a un peuple différent aux 12, son peuple, les païens. Il a un message différent aux 12, la prédication de la croix. Et il a une mission, c'est de réconcilier les païens à Christ. Il a aussi ses propres travaux. Il n'a jamais manifesté les travaux qu'on a donnés aux 12 apôtres. Là-bas, eux, ils avaient leurs travaux. Lui aussi, il avait ses travaux. Voilà pourquoi il avait dit ceci: vous êtes envoyés, je suis envoyé. Vous avez reçu des recommandations. Moi aussi, j'ai mes recommandations à moi. Et donc, moi, on ne m'a jamais dit d'imposer les mains. Il dit, laissons l'imposition de mains, laissons la doctrine de baptême. C'est ce qu'on fera si Dieu le permet. Mais attendons à ce qui est parfait. Et lui, quand il est arrivé, on a vu que la manifestation était différente. Deux envoyés, deux messages différents. Nous avons deux peuples différents, deux missions différentes et des travaux différents. À la fin, des promesses aussi différentes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Et donc, bibliquement, il existe seulement deux peuples. Les Israélites ont déjà reçu Pierre. Les païens ont déjà reçu Paul. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève disant que je suis un envoyé, nous on va poser la question de savoir, tu es envoyé, oui. Mais premièrement, Jésus t'a envoyé vers quel peuple? Si tu n'as pas de peuple, c'est que tu n'es pas un envoyé. Tu dois avoir ton peuple, ton propre peuple. Et c'est quoi ton peuple? Voilà pourquoi curieusement nous disons, bien aimé Dieu, simplement, si tu es parent, pour envoyer ton enfant, mais tu ne peux pas envoyer ton enfant comme ça. Tu vas dire, Jean, viens, je t'envoie. Si l'enfant est intelligent, l'enfant va te dire, papa, tu m'envoies où? Tu dois dire à l'enfant, non, je t'envoie au marché. Va acheter le makwala à 500, le fumbu à 100 francs, l'oignon à 50, le dongo à 50, l'huile à 100 francs, cube à 25, céleri à 25. Tu lui donnes une liste des choses que lui va aller acheter au marché. Dès que lui va acheter ça, il revient vers toi. Ah papa, je reviens du marché, voilà ce que j'ai acheté. Et quand papa va regarder ça, il va voir, oui, il y a le makwala à 500,
il y a le dongo-dongo, il y a le fumbu, il y a le foufou à 200, il y a le cube, il y a le céleri, tout est là. Il dit, ah, mon fils, tu as accompli ta mission. Donc quand Jésus envoie, il vient de dire, il t'a envoyé où pour aller faire quoi? Si tu ne réponds pas à ces questions-là, bien-aimé de Dieu, alléluia, c'est à toi de prendre tes responsabilités en tant qu'enfant de Seigneur Jésus-Christ. Pierre, c'est un envoyé. Nous avons dit, il a un peuple. Il a un message. Il dit, allez plutôt vers les prémices perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher que le royaume de Dieu est. Paul aussi, c'est un envoyé, non? On l'a envoyé vers les païens avec la prédication de là. Toi, tu es envoyé. Vers quel peuple content? Envoyé avec quel message? Voilà la question. Alléluia. Sinon, tu vas te lever. La Bible dit. La Bible dit, vous imposerez les mains et les malades seront. Au lieu que ceux qui croient à ton message, qu'ils imposent les mains, c'est toi qui imposes les mains. Et il y a le phénomène, ces phénomènes que nous voyons dans les églises. Quelqu'un qui se lève, rokokokoko shoko baba baba baba. Roko shoko koko baba baba baba. Rokoko shoko baba baba, ça veut dire quoi? Je ne viens pas dans l'église pour venir écouter rokoko shoko baba baba. Et on voit le pasteur et le modérateur. Rokokokoko, 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 rokokoko. Et les gens acclament. Mais tu dis rokokokoko, ça veut dire quoi? Moi je dois écouter, je dois comprendre pour mettre en application afin que je reçoive les faveurs de Dieu dans ma vie. Rokokokokoko, ça vient d'où? Oh non, ce sont les ongles, la langue du ciel. Ah bon, la langue du ciel, d'accord? J'accepte. Quand est-ce que tu étais au ciel pour aller apprendre ça? Et au ciel là-bas, qui était ton professeur? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Pierre? Qui t'a appris ça? Et nous voyons dans les églises, soi-disant que ce sont les langues du ciel. Mais on voit dans l'église le pasteur qui apprend ça à ses adeptes. Roko, roko, roko. Répète. Roko, roko, roko. Shiko baba baba baba. Shiko baba baba baba. Depuis que tu as commencé à dire roko, shiko baba baba, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à combattre, le fait de le connaître, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que ce n'est pas jeter dans le corps, le fait de le corps de l'ennemi qui change ta vie. Ce n'est pas dire rokokoko shika baba qui change ta vie, mais c'est la parole prêchée par un envoyé qui va changer ta vie. Pourquoi nous disons, seul un envoyé qui a le pouvoir de déplacer l'esprit d'un enfant de Dieu d'un point A à un point B. Tu te trouves où? Point A, mari de nuit, femme de nuit. Ça ne marche pas, malédiction, ça ne marche pas, compliqué. Je ne peux pas bien dormir. À chaque fois que je dors, on ne fait que me suivre dans le songe. Quand l'envoyé vient, qui te prêche la parole, afin que quand tu reçois la parole de l'envoyé, il dit quand la parole rentre, qui rentre en toi? Christ. Et quand Christ rentre en toi, tu quittes d'un point à un point. Ici, tu as vu les maris de nuit, femmes de nuit. Ici, tu n'as plus à vivre femme de nuit, mari de nuit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est hors, il est une nouvelle heure. Les choses anciennes sont et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On écoute la parole, on confesse des versets, on récite des versets, mais ces versets ne sont jamais vus en nous. Alors que la Bible dit que la parole ou les paroles que je vous ai annoncées sont esprit, sont vie. La parole est esprit, la parole est vie. Quand j'écoute, je dois vivre cette parole afin que je témoigne que c'est la vérité. Et donc ce n'est pas le pasteur qui a quelque chose, mais c'est la parole. Quand la parole est annoncée, que tu reçoives cette parole, elle te déplace d'un point A à un point B. Ici tu étais dans les maris de nuit, ici tu ne seras plus dans les maris de... Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé de Dieu, il n'y a qu'un envoyé qui peut faire ça. Et la Bible déclare, celui qui reçoit un juste en qualité de recevoir la récompense d'un. Celui qui reçoit un prophète en qualité de recevoir la récompense d'un.
Celui qui reçoit un imposteur en qualité d'imposteur recevra la récompense d'un imposteur. Mais celui qui recevra un libérateur en qualité de libérateur sera libéré. Et l'ennemi de la nouvelle vérité, c'est l'ancienne erreur. Vous connaîtrez là. La vérité vous a. Si quelqu'un pense connaître, il ne peut plus connaître. Il n'y a que celui qui ne connaît pas qui peut apprendre. Et bien-aimé de Dieu, la possibilité est donnée à toi, enfant de Jésus, qui est véritablement attiédié. Pose la question de savoir. Pasteur, tu as envoyé? Oh oui. Mais tu as envoyé, tu as un père spirituel qui t'avait imposé les mains. Qui a imposé les mains à Pierre? Qui a imposé les mains à Paul? Qui a imposé les mains à Moïse? Qui a imposé les mains à Jean-Baptiste? Mais toi tu as envoyé, tu es le seul d'avoir un envoyé avec un père spirituel. Un envoyé n'est consacré de personne. Et c'est toi, enfant de Jésus, bien-aimé de Dieu. La comédie a trop duré. Bame Saka Nanga aussi ming. Bame Diambon Nanga aussi ming. Bame monter descendre Nanga aussi c'est trop. Boum, vérité, me couche la carte à Ngen Tchétché. Il y a une vérité passée la carte à égarement. Alléluia. Oh, mon église c'est la meilleure, hein? Mon pasteur c'est le meilleur pasteur. C'est pas le pasteur qui est allé à la croix pour te sauver. L'église ne va jamais te sauver. Mais il y a seul Jésus qui peut te sauver au moins de la parole qu'il a donnée à son envoyé. Qui a envoyé aujourd'hui là? Aujourd'hui c'est seulement le Congo-Brazzaville. Précisément nous sommes à Pointe-Noire. Allez, va dans le monde entier. Va partout à Kinshasa, va partout au Cameroun, au Nigeria, partout. Tout le monde parle de Jésus. Mais bien aimé de Dieu. Il n'y a qu'un seul Jésus. Mais s'il n'y a qu'un seul Jésus, pourquoi on a plusieurs églises qui parlent du nom de Jésus? Et pourquoi on n'est jamais ensemble, comme les 12 auparavant? Pourquoi nous on s'est séparés? Si on s'est séparés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous les enfants de Jésus, on a trop prié un Dieu, bien-aimé de Dieu, qui ne nous appartient pas. Parce que parmi les vérités que nous avons, parmi les révélations que nous avons reçues, bien-aimé de Dieu, alléluia. Et nous ne cesserons jamais de dire merci à ce Jésus-Christ qui a envoyé Michel le Métis. Et celui qui nous a ouvert les yeux. Parce que moi, ma compréhension était que Nyoseka Mamaboum, Nyoseka Banzam, c'est ce que moi je connaissais. Partout je vois une église propre, avec des chants, des chaises, bien, carolées. Je dis que ici c'est l'église de Dieu. Mais quand il arrive, il dit que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il y a deux divinités. À savoir, Jésus est une divinité, Satan aussi est une divinité. Jésus peut envoyer, Satan aussi peut envoyer. Voilà pourquoi il n'y a que deux chemins. Un chemin, la vérité et la vie. L'autre chemin, le mensonge et la mort. La vérité et la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Le mensonge et la mort, c'est Satan. Tu te trouves de quel côté, bien-aimés, frères et sœurs? Dans la ville de Tchétché ici. Alléluia. Tu te trouves de quel côté? Est-ce que tu suis celui que Jésus a envoyé? Ou est-ce que tu suis celui que Jésus n'a pas envoyé? Comment savoir? Je l'ai déjà dit ici. C'est à toi d'être attentif, bien-aimé de Dieu. Un envoyé, on le reconnaît par 5 critères de reconnaissance. Pour ce point, on prend seulement 3. Le peuple, le message et la mission. Un peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. Un message qui n'a jamais été prêché. Et une mission qui n'a jamais été accomplie. Je ne peux pas dire que celui-là n'a pas bien accompli la mission. Moi, je viendrai accomplir ça à sa place. Non. Une mission pour chaque envoyé. Et l'envoyé ne peut pas quitter la terre s'il n'a pas accompli sa mission. Jésus sur la croix, il dit, Père, on t'a mis, je remets mon esprit car tout est tard. S'il ne pouvait pas accomplir sa mission, il ne devait jamais partir. Tu dois accomplir la mission pour aller rendre compte que la mission que tu m'as donnée, j'ai accompli. Voilà pourquoi je viens te rendre compte. Si tu n'as pas accompli la mission, tu ne repartiras pas. Tu ne peux pas quitter la terre sans accomplir véritablement ta mission. Alléluia. On voit l'église, mais comme mingi. Diamantza me comme falsifié. Diamantza me comme interprété. Pas la volonté à Jésus, mais la propre volonté de mes intérêts à Bétoum aussi. Et Paul pouvait dire, mon fils Timothée, il viendra un temps, là où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront les démangeaisons d'entendre les choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs besoins. Jésus ne t'enseigne pas selon ta volonté, parce que ta volonté n'est pas la volonté de Jésus. Et Jésus t'enseigne selon sa volonté. Et c'est lui qui connaît ce qui te convient, bien-aimé de Dieu. Mais nous avons vu toutes ces réalités-là dans les églises. Le souci animé. L'assemblée chrétienne
On s'est dit qu'il y a de ceux qui adorent une divinité qu'ils ne connaissent pas. Laisse, on va aller à Tchétché. On va prêcher à Tchétché. On va leur dire, qui a le droit d'ouvrir une haie et de conduire les enfants de Jésus Christ. Quelqu'un va te dire, c'est mon église. Laisse-moi mon église. Ah, donc c'est ton église. Si c'est ton église, ce n'est pas l'église de Jésus. Mais je me rappelle, bien-aimé de Dieu, Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe. Il pouvait poser la question à ses serviteurs. Que dites-vous que je suis? Un seul parmi eux a pris la parole, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es heureux, Simon, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les... Et moi, désormais, je t'appellerai Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église sur un envoyé. Pourquoi? Parce que cet envoyé a reçu une révélation. Il dit que je te donnerai les clés du... Ce que tu liras sur la terre sera lié au... Ce que tu délieras sur la terre sera délié au... La clé est donnée entre les mains de l'apôtre Pierre et celui qui avait la possibilité d'ouvrir le ciel pour que tu rentres là-bas, te mettre en sécurité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui aussi, cette clé-là se trouve entre son véritable envoyé. Voilà pourquoi nous prenons du premier ciel au troisième ciel et nous avons des témoignages bien-aimés de Dieu pour cela. Cela est vie parce que nous sentons que, bien-aimés de Dieu, quand nous recevons la parole, Christ au-dedans de nous, nous passons du premier au troisième ciel. Et à ce moment-là, le combat spirituel n'est plus ton partage. Les maris de nuit ne sont plus ton partage. Nourriture nocturne, on te suit même dans le songe. Tu ne vas plus rêver ces choses-là. Si tu rêves ça, bien-aimé de Dieu, alléluia, ça sera peut-être toi qui vas encore le suivre. Parce que si quelqu'un est en Christ et est une nouvelle créature, les choses anciennes sont. Et voici, toutes choses sont devenues. Et cela n'est possible que quand on reçoit l'envoyé du Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimé de Dieu, la réponse que nous donnons au thème. Et nous disons que les détails sont là. Et je pense que ces détails-là, c'est demain matin à partir de 9h dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Je vous remercie. Peuple de Dieu, je ne saurais ajouter quelque chose à cette très belle prédication. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons écouté et j'aimerais, avec votre accord et votre appui, puisqu'on dit très souvent que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'on enseigne. Voilà pourquoi je nous demande à tous, frères et sœurs, de nous lever, de recevoir